Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Parole Inspirée. Aujourd'hui, nous sommes joyeux pour vous rejoindre pour faire une étude sur le psaume 27. Il est très important pour étudier et pour comprendre la Bible. C'est un livre puissant, c'est le livre de vie. C'est un livre que nous devons avoir dans notre maison, dans notre vie, sur lequel nous devons toujours méditer tous les jours dans notre vie. Dans ce livre, on trouve tout. On trouve la vie, on trouve le succès, on trouve la réussite, on trouve la paix, on trouve le salut éternel, on trouve le bonheur éternel. Nous allons précisément étudier le psaume 27. Le psaume 27 est un psaume attribué au roi David. C'est un psaume riche en expressions de foi, de confiance et de désir de communion avec Dieu. L'auteur commence ce psaume ainsi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi des faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Ce que je pense sur le psaume 27, c'est un psaume dans lequel l'auteur a manifesté sa confiance en Dieu. Il est dévoué pour être près de Dieu. C'est un psaume dans lequel l'auteur compte sur la protection de Dieu. Confiance en Dieu. Ce psaume exprime une profonde confiance en Dieu, déclarant que Dieu est la lumière, le salut et le soutien de la vie. Éliminant ainsi toute crainte, l'auteur n'a peur de rien, car il a le Dieu pour son soutien, pour son salut, pour sa lumière. Le psaume 94, verset 17 nous rappelle « Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. » Dieu est notre soutien, Dieu est notre lumière, Dieu est notre rédempteur. Dans le livre selon Romains 8, verset 31, l'auteur a déclaré « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera pour nous? Nous avons Dieu pour notre lumière. » Je vous encourage de croire, de manifester votre foi en Dieu. Le désir de David d'habiter dans la maison de l'Éternel, toute sa vie reflète une dévotion intense et un désir constant de proximité avec Dieu. Mes chers amis, manifestons notre désir pour être toujours près de Dieu
c'est un bon choix. En manifestant ce désir, vous aurez pleinement récompensé par notre grand Dieu. Je vous encourage pleinement de manifester l'envie de servir Dieu, l'envie de suivre Dieu, car Dieu est unique et Dieu récompense les gens qui ont le cœur abattu et qui ne dirigent leurs pensées, leur cœur en aucun autre endroit que vers lui. Parlons de la protection divine. David souligne la protection divine en affirmant que même face aux ennemis et aux épreuves, Dieu offre un abri sûr et une élévation au-dessus des adversaires. Et David n'a pas été échoué avec Dieu. Dieu l'a relevé. Dieu a transformé sa vie. Dieu l'a mis au rang des grands. Maintenant, il est à nous de manifester cette même foi, de manifester cette même volonté, ces mêmes désirs, ces mêmes envies de vivre pour Dieu, de servir Dieu, de faire la volonté de Dieu. Et Dieu combattra pour nous, nos adversaires, nos ennemis, nos maladies, nos persécuteurs. Il est le Dieu qui a le pouvoir pour nous défendre, pour vaincre nos adversaires. David manifestait sa foi, sa confiance. Il croyait que Dieu a le pouvoir de le protéger et Dieu le protégea. Moi aussi, vous aussi, nous devons croire et si nous manifestons notre foi aussi en notre grand Dieu, il nous délivrera de tout. Car il est le Dieu, il est de même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le psaume 27, l'auteur a fait encore une prière de supplication. L'auteur implore la miséricorde de Dieu et l'enseignement de Dieu, montrant une dépendance totale à l'égard de la guidance de Dieu. Espoir et force. La conclusion encourage à espérer en l'Éternel, à se fortifier et à affermir son cœur, soulageant que l'espérance en Dieu est source de force et de courage. Jésus-Christ a déclaré dans l'Évangile selon Saint Jean, « Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. » Eh bien, si David ne trouvait pas que Dieu était bon, il n'aurait pas dit qu'il voudrait habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel pour admirer son temple. C'est parce que Dieu est bon. Il a goûté la bonté, la douceur de Dieu. Car Dieu la protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il le cachera sous l'abri de sa tente. Il le lèvera sur un rocher. Dans les flots, dans les moments difficiles, quand vous avez Dieu dans votre vie, même s'il tombe 10 000 à gauche de vous et 1000 à droite de vous, mais Dieu vous protégera au jour du malheur. Que le grand Dieu de l'univers manifeste sa puissance dans votre vie, sa grâce dans votre vie, son pouvoir dans votre vie. Et nous prions notre Dieu en ces moments, Seigneur Dieu. Toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le Dieu réel, toi qui es le Dieu fidèle. En toi, rien n'est impossible. Nous te demandons, cher Seigneur, comme tu l'as fait pour David dans le psaume 27, que ton pouvoir soit manifesté dans la vie de tous les croyants et que leur vie soit bénie, leur destinée soit bénie, que leur famille soit bénie, que leur projet se transforme en réalité, qu'ils délivrent de leur adversité, que leur maladie soit guérie. Que la puissante bénédiction de Dieu jaillit dans leur vie. Nous t'en prions, Seigneur Dieu, tel que nous sommes. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils, à lui seul soit la gloire, l'honneur, louange, exaltation au siècle des siècles. Sois béni dans le nom de Jésus.